Fête marquant la commémoration de la naissance du prophète de l'islam, le Maoulid a été célébré par la communauté musulmane. À la mosquée Adjanabitou Sissé d'Abobo Clocha, les fidèles étaient nombreux à prendre d'assaut ce lieu de culte pour recevoir des enseignements sur la vie de Mohamed, prophète de l'islam. Présent aux côtés de ses administrés, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, nouvellement élu maire de la commune, a invité les guides religieux à prier pour une paix durable, gage de tout développement. C'est un message de prière pour la paix dans notre pays et pour le bonheur de chaque habitant. Ces grandes célébrations nous donnent l'occasion de rentrer en nous-mêmes et de ressortir avec beaucoup d'amour pour notre prochain. Je crois que l'amour est le vecteur essentiel de la relation entre les habitants d'un même pays pour qu'il y ait de l'harmonie entre nous. Le Maoulid, c'est aussi se rappeler les bienfaits du prophète en faveur de l'humanité. Selon le cheikh Moufti Sogodogo, guide religieux musulman, la vie du prophète Mohamed est une véritable source à laquelle doivent s'abreuver les fidèles musulmans. Les constitutions islamiques, la personne qui est venue nous présenter, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce jour-là qu'il est né. Donc tous les musulmans, nous avons l'obligation à démontrer à nos enfants et à la famille quelle était la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il aidait les pauvres. Et puis aussi, quand son ennemi est malade, il peut aller les saluer. On doit suivre ses traces pour avoir les saluts de Dieu. Dans sa prédication, le guide religieux a également abordé certaines questions d'actualité qui minent la société, notamment les questions relatives au phénomène d'enfants en conflit avec la loi et l'immigration clandestine. L'immigration, ça peut empêcher même la personne à prier correctement pendant les voyages. Ça peut faire même que la personne va commettre les choses que l'islam a condamnées. Parce que quand tu es serré quelque part, tu peux consommer quelque chose, tu peux faire des choses anormales. Et ça peut te détruire. C'est pour cela que l'islam est contre. Prières, bénédictions et cantiques religieux, des temps forts qui ont marqué la nuit du Maoulid. Elle est célébrée à la date du 12 Rabi Awal, 3e mois de l'année musulmane. En route pour la maison à 17h30 après les cours, c'est à 19h que Francisca parvient au domicile familial de Camille, un village de la commune de Yamoussoukro, soit 1h30 pour 7 km. Je quitte mon village chaque matin pour me rendre à l'école. Ma mère me rend 1000 francs pour le transport. Le taximètre, quand il tombe en panne, il faut qu'elle se retourne. Et des fois même quand on n'a pas l'argent, elle va pas. Difficile aussi pour nombreux autres élèves. Ils parcourent entre 10 et 15 km par jour entre leur village et leur école à pied. Jean-Marc en fait partie. J'ai l'asthme et puis je sais. Quand je marche, il y a souvent la palpitation. Et donc, à la maison, le soir, ça me fatigue. Conséquence de ces longues distances, maladie, retard et absence des élèves au cours, résultats scolaires médiocres. Des données que le Rotary Club de Yamoussoukro et son partenaire français veulent améliorer. À la clé, 143 vélos pour rapprocher les bénéficiaires de leur établissement. Rapprocher les enfants, les élèves de leur établissement, cela sera bénéfique, n'est-ce pas, pour aussi bien les élèves, les enfants, que pour la nation tout entière. L'idée de départ, c'est aussi de vous offrir ces vélos pour votre travail, votre insertion, votre éducation, pour que demain, vous soyez les cadres de la Côte d'Ivoire. Pour les bénéficiaires, ces vélos vont améliorer leurs conditions d'études. Quand il y a les vélos, je marche plus, je suis content. Je pourrais travailler à l'école. 1000 francs de transport, 500 francs pour la nourriture. C'est un grand soulagement pour moi. Je suis comblé. Les jeunes courent vers l'Afrique. Cette opération de don de vélo dans le cadre de l'appui du Rotary Club au système éducatif de Yamoussoukro, en plus de dons de salles de classe et de kits scolaires par le passé. Si modeste, pourtant si indispensable à la vie de les villages.
Le morceau de pagne noué aux hanches de ces paysannes est un symbole fort pour la vie de cette société d'Agni à Mantian. Le sacré, en langue locale, veut dire le pagne que la femme attache pour aller au champ. Vous savez que le champ, c'est les travaux champêtres. Et puis, la femme revient toujours avec ce pagne déjà sali. Donc, lorsque ça chauffe, c'est ce sacré-là qui aide le mari à subvenir aux besoins de la famille. Parce que le sacré fait en même temps la banane plantain, l'igname, l'arachide, le manioc, le maïs, etc. Encourager l'effort des femmes à la scolarisation, c'est tout le challenge qui se cache derrière le Satrimo pour cette édition. Ici, à Agamankro, département de Mbato, les femmes sont venues de tous les villages environnants. Cette année, la lauréate s'appelle Jeannette Kamenan. Aujourd'hui, elle est une mère heureuse de participer au rayonnement de sa société. J'ai aidé mon mari à planter cacao, café, pour pouvoir scolariser les enfants. Cette année, 3 de mes enfants ont eu le BPC et 2 ont eu bac. Simone, elle n'a pas été tirée au sort. Mais n'empêche, la cérémonie à peine terminée que revoilà cette mère de 3 enfants à la tâche. Dans les champs comme dans la cuisine, elle ne perd jamais de vue son rôle dans l'édification de ses enfants. Je fais champ de maïs, champ d'arachide et champ de piment. Bon. C'est ce que moi je fais pour aider mon mari. Bon, si les enfants viennent me dire, maman, on doit payer quelque chose à l'école, s'il n'est pas là, je donne aux enfants, ils s'en vont payer. Des efforts précieux pour le village, mais aussi pour la vie de son foyer. Je suis très content de ma femme, sincèrement. Depuis 10 ans qu'on est ensemble, elle m'aide beaucoup. Surtout quand on va au champ, elle m'aide beaucoup. Le jour où je vais au champ, elle ne reste même pas au village. Elle m'aide vraiment à sécuriser les enfants. L'école, c'est important pour moi. Parce qu'aujourd'hui, si les enfants travaillent, c'est pour nous deux. Donc, je dois aider mon mari pour faire tout. À l'heure du développement participatif, disons que le Satrimo est une belle trouvaille. Cette fête encourage les efforts de la femme pour en tirer des dividendes démographiques. Confinés dans les tréfonds du département de Mbato, espérons qu'à partir de maintenant, Satrimo puisse faire des émules dans toute la Côte d'Ivoire. Les lampions du carnaval de Niakara se sont éteints. Durant 4 jours, hommes d'affaires, promoteurs, commerçants, acteurs du tourisme et de la culture ont passé un moment agréable. Ils se sont côtoyés de jour comme de nuit pour un même but, valoriser tous les atouts culturels du peuple tagbana. Les acquis de cet espace d'échange et de promotion des arts et de la culture. Les retombées économiques sont énormes. Vous voyez que depuis mercredi, la veille du carnaval, il n'y a plus aucune place dans un hôtel à Niakara. Vous voyez que sur le plan économique, c'est des retombées importantes. Mais l'artisanat est promu. Vous voyez le pain tabanan, il y a un stand juste à côté là du pain tabanan qui montre le processus de tissage. J'ai appris par exemple aujourd'hui que lorsque les mâchoires se croisent, elles brisent facilement l'os. Pour dire que quand on est unis, eh bien, il n'y a aucune épreuve qu'on ne peut surmonter. Promotion du riche patrimoine culturel, mais à ne pas oublier, c'est de la scolarisation de la jeune fille, a rappelé le préfet de Niakara. Maria précoce lançait un message de sensibilisation car c'est effectivement un fléau culturel qui mine notre société. Prestation des danses du terroir, par exemple, le hoyo, l'équivalence de la danse comien. La cérémonie de clôture s'est achevée en beauté avec le défilé des majorettes et l'incinération d'Abba Carnaval. Depuis 5 ans, Alice Tienika veillait scrupuleusement à tenir sa pression artérielle sous contrôle grâce aux médicaments prescrits par ses médecins. Quand j'ai commencé mon traitement en 2013, tout allait bien. Les pilules étaient disponibles et abordables. C'est en septembre 2018 que j'ai commencé à avoir des problèmes. J'ai été à la pharmacie 2 fois d'affilée et ils n'avaient pas mon traitement. Alice s'est alors convertie aux plantes. Elle boit des infusions à base de fleurs de son jardin, mais elle n'a aucune idée de leur efficacité.
Avec les herbes, on prend les feuilles, on met de l'eau et on le boit. Il n'y a pas vraiment de dose, vous buvez et c'est tout. Parce que les médicaments sont trop chers et que vous voulez éviter d'avoir une attaque ou d'autres problèmes. Une automédication de fortune dont s'alarment les médecins. Les gens vont avoir des complications à cause du manque de médicaments parce qu'on se rend compte que beaucoup de patients nous disent qu'ils ont arrêté de se soigner. En ne mettant pas les traitements à disposition des patients, on peut dire qu'on est en train de tuer notre propre peuple à petit feu. Et on verra les conséquences à l'avenir. Pour contourner la pénurie, certains Zimbabwéens vont s'approvisionner dans les pays voisins.